LeBron James est l'un des meilleurs basketteurs de l'histoire et il est souvent comparé à Michael Jordan. Dans cette vidéo, on va voir comment il dépense 1,5 million de dollars par saison pour prendre soin de son corps et quel est son secret pour être si performant au plus haut niveau pendant plus d'une quinzaine d'années. LeBron James investit beaucoup dans sa récupération. Il utilise par exemple la cryothérapie pour réduire le taux d'inflammation et réduire les douleurs aux articulations après ses matchs ou les gros entraînements. C'est une petite capsule où il fait moins de 100 degrés et on doit y rester 3 minutes pour constater un effet anti-inflammatoire et un effet antalgique. Un autre outil de récupération qu'il utilise souvent, c'est les bottes de pressothérapie. Le but de ces bottes, c'est d'améliorer la circulation sanguine et d'éliminer les toxines liées aux efforts physiques. LeBron les utilise très souvent pour ses déplacements lors des matchs à l'extérieur. LeBron est aussi un adepte de l'oxygénation hyperbare avec des chambres hyperbares transportables qui ressemblent à des petits sacs de couchage high-tech. Ça permet à LeBron d'absorber plus d'oxygène en faisant des siestes à l'intérieur et donc en ayant une hausse d'oxygène dans son sang, ça booste la guérison des lésions musculaires avec une oxygénation des tissus. LeBron utilise aussi le combo bien connu bain chaud, bain froid pour améliorer sa récupération. Mais LeBron considère que l'arme ultime pour la récupération, c'est le sommeil. Il essaye toujours d'avoir un environnement propice au sommeil, même quand il est en déplacement dans une chambre d'hôtel. Il a déclaré dans une interview qu'il essayait de dormir entre 8 et 10 heures par nuit et que s'il dormait moins que ça, il faisait une sieste le lendemain pour reposer son corps. Il utilise l'application Calm pour se calmer et méditer avant de dormir. Pourquoi a-t-il besoin d'optimiser sa récupération à ce point-là? Tout simplement parce que c'est un acharné de travail physique. Il s'entraîne beaucoup et intelligemment, c'est ce qui lui permet d'éviter au maximum les blessures et d'être tout le temps très performant. Il a une salle de sport chez lui qui est aussi grosse que les salles dans les équipes NBA. Il a aussi récemment déclaré qu'il y a des étés où il prenait que 2 jours de repos pendant la trêve estivale. Son entraîneur personnel le plus connu, c'est Mike Mancias, un des meilleurs préparateurs physiques au monde. Il l'a engagé en 2005 et avec ce coach, il a complètement changé sa façon de s'entraîner, ce qui lui a permis d'avoir une carrière presque sans blessure. Globalement, il fait du travail cardiovasculaire pour augmenter son endurance avec le Versa Climber, de la pliométrie pour augmenter la puissance musculaire, son explosivité et sa détente, et bien sûr de la musculation pour augmenter sa masse musculaire et sa force, pour être solide quand il pénètre dans la raquette. Par la suite, il a engagé Donnie Raymond, un spécialiste du mouvement humain, pour l'aider à améliorer sa mobilité, renforcer la musculature de son dos, sa posture et la force de ses abdos dans le but de soulager son bas du dos. Ils ont notamment travaillé sur des exercices d'équilibre du haut du corps avec des Swiss balls. Ils ont aussi mis l'accent sur la réception après ses sauts pour amortir les chocs et avoir moins de traumatisme sur ses genoux et sur son dos. Il fait aussi du yoga et du stretching pour devenir plus souple et plus mobile. Bien sûr, il a des masseurs, kinésithérapeutes et ostéopathes qui le suivent partout, tout au long de la saison. En plus de sa récupération après les entraînements et les matchs, LeBron fait très attention à son alimentation et c'est pour ça qu'il a plusieurs chefs qui lui préparent ses repas tout au long de l'année et qui le suivent même pour ses matchs à l'extérieur. Il mange environ 5 fois par jour, ce qui est normal au vu des dépenses caloriques qu'il a, et mange que des aliments organiques. Pour le petit déjeuner, il mange une omelette avec du saumon fumé et de l'avocat, ou un yaourt avec des fruits. Le midi, il mange du blanc de poulet avec des pâtes complètes. Avant les matchs, il aime bien prendre du beurre de cacahuète pour avoir de l'énergie. À la mi-temps, il prend souvent des fruits comme des pommes ou des bananes. Et pour le dîner, encore du poulet avec une salade et des légumes. Il a aussi déclaré dans une interview qu'il évitait le sucre parce que ça ralentissait sa récupération, mais qu'il mangeait beaucoup de glucides pour avoir de l'énergie. L'exemple de LeBron James montre l'importance de l'entraînement, de la récupération et de l'alimentation dans la performance d'un sportif de haut niveau.